Bien, alors donc on va étudier dans le cadre de cette histoire du néoplatonisme qui se décline en néoplatonisme païen représenté par Proclus, en néoplatonisme chrétien représenté par Denis l'Aréopagite particulier, nous le verrons, et le néoplatonisme musulman dont nous étudierons deux grandes figures, Al-Ghazali et Ibn Arabi. Puis, après avoir étudié cette histoire du néoplatonisme, qui est l'histoire d'une métaphysique de l'un, nous poursuivrons en nous interrogeant sur la tradition aristotélicienne. Nous étudierons l'héritage aristotélicien avec Avicenne et Thomas d'Aquin, qui sont les philosophes des métaphysiciens de l'être. Donc, nous passerons de l'un à l'être. Nous verrons comment l'histoire de la philosophie dépend beaucoup de ce rapport entre ces deux traditions, métaphysique de l'un ou métaphysique de l'être. Alors aujourd'hui, nous allons étudier donc Denis l'Aréopagite. La date de sa mort n'est pas précise. C'est un contemporain de Boès, qui est mort en 524, on l'a dit. C'est un Syrien, un prêtre syrien. Et avec lui, le néoplatonisme païen de Proclus est assimilé par le néoplatonisme chrétien. De même que saint Augustin avait déjà, et vous vous souvenez, on avait étudié aussi Victorinus, introduit déjà, hérité du platonisme qu'il a christianisé, si on peut dire. Il n'est pas question pour Denis l'Aréopagite de réfuter l'adversaire. Il dit ceci, pour moi, il écrit ceci dans sa 7e lettre, je n'ai jamais disputé contre ceux qui sont dans l'erreur, persuadés que le seul moyen sûr de la détruire est d'établir irréfutablement la vérité. Il y a ici une indication importante. La recherche de la vérité n'est pas une source, ne doit pas être une source de conflit. Elle ne doit pas opposer, mais unir, dans la mesure où le naturel philosophe, comme dirait Platon, consiste à chercher cette vérité qui sera définie plus tard comme l'adéquation de l'intelligence au réel. Donc, la réflexion du philosophe consiste à s'interroger sur la nature de ce qui est en tant qu'il est. C'est bien la définition de la métaphysique que donne Aristote comme l'étude de ce qui est en tant qu'il est, to on et on. Donc, la nature du philosophé est caractérisée par la recherche de la vérité, de ce qui unit, de ce qui justifie finalement l'intelligence. La question, la philosophie finalement, c'est une question qui se pose, l'unique question à laquelle on doit répondre, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, sachant que de rien, rien ne peut sortir. C'était la grande conviction et la grande vérité et un axiome pour l'intelligence de s'interroger sur la nature de ce qui est en tant qu'il est. Évidemment, on cessera de s'interroger sur la nature de ce qui est en tant qu'il est à partir du moment où ce qui est n'est plus ce qui est appréhendé par les sens, qui sont comme une fenêtre ouverte sur la réalité, sur le monde extérieur, mais où ce qui est sera ce qui est conçu comme ce qui est. C'est-à-dire que la représentation l'emportera sur la réalité. Pourquoi? Parce que les sens feront l'objet du doute d'un philosophe pour lequel l'intelligence ne s'éveille pas au contact du réel, mais pour lequel l'intelligence est intelligence de soi, intellection de soi. Et cela, on l'a vu en parlant du nous plotinien, vous vous souvenez. Mais tout ceci suppose
une anthropologie qui définit l'homme comme un esprit qui doit se dégager de son contact avec le réel sensible. Et tout cela, c'est le programme de Platon, vous en souvenez. Bien, je n'insiste pas là-dessus, puisque de toute façon, ça, nous savons, nous l'avons vu, mais il est bon de le rappeler pour mettre en exergue cette idée que l'acte de philosopher ne peut pas engendrer de conflit, puisqu'il est la réponse à une question unique. Comment se fait-il qu'il y ait de l'être? Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Et donc, là, à cette question unique, les réponses peuvent être multiples. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont multiples qu'elles doivent s'opposer les unes aux autres. Elles s'éloignent les unes des autres en fonction de leur propre éloignement de la bonne réponse. Car il doit y avoir une bonne réponse à cette question. Mais cette réponse fait l'objet de l'histoire, de l'effort humain, qui, par son acte de philosopher, s'interroge sur la nature de ce qui est, en tant qu'il est. Bon, ceci dit, passons à l'étude de l'œuvre et de la pensée de Denis l'Aréopagite. Alors, donc le corpus Dionysiacum, ou Areopagiticum, constitue l'une des sources majeures de la pensée médiévale et de la spiritualité mystique chrétienne et musulmane, comme on le verra. Le nom de leur auteur est un pseudonyme. En vérité, Denis l'Aréopagite est le philosophe athénien converti par saint Paul après que celui-ci a tenu son allocution sur le dieu inconnu à l'Aréopage d'Athènes. Quelques Athéniens se joignirent à lui et embrassèrent la foi, et parmi eux se trouvait un certain Denis. L'usage du pseudonyme contient, selon Isabelle de Andia, qui est une grande spécialiste contemporaine de l'œuvre de Denis l'Aréopagite, l'usage de ce pseudonyme contient, selon elle, un message, à savoir que de même que Denis l'Aréopagite, le vrai, a été converti par saint Paul sur l'Aréopage, de même l'auteur du corpus Dionysiacum se propose de recueillir l'héritage de la philosophie athénienne peu d'années avant, vous en souvenez, que l'Académie ne soit fermée par l'empereur Justinien en 529, pour introduire la pensée grecque à la théologie chrétienne, puisque Denis, le pseudo, était un moine syrien, donc un chrétien. Sous le nom donc de Denis l'Aréopagite, nous sont parvenus plusieurs écrits, des lettres, j'ai cité tout à l'heure la 7e lettre, et surtout des ouvrages, des œuvres importantes, des livres rédigés en grec, dont je vous donne quelques titres importants qu'il faut connaître: des noms divins, de la hiérarchie céleste, de la hiérarchie ecclésiastique, de la théologie mystique. Moi, ces œuvres sont très importantes. Et elles ont exercé de facto en Occident pendant plus de 1000 ans une influence déterminante, non seulement en raison de l'autorité quasi canonique du disciple de Paul que s'est donné le pseudo-Denis, mais il faut le dire aussi, surtout en raison de la profondeur de sa pensée, et qui exercera tout au long du Moyen-Âge son influence, et qui demeure d'actualité. Nous y reviendrons, j'y ai fait tout à l'heure allusion en parlant de Derrida et de Marion. Avec la philosophie grecque et l'œuvre de saint Augustin, la pensée dionysienne fait partie des grands courants philosophiques et spirituels
qui ont formé la pensée de l'Occident médiéval. Son traité, la théologie mystique, valut au pseudo-Denis le titre de père de la mystique. Isabelle de Handia, que j'ai cité, a montré, dans une suite de travaux remarquables, l'importance du rayonnement de l'œuvre de Denis en Orient et en Occident à partir du VIe siècle, quand apparaissent ses écrits. Ces derniers étaient connus en Orient et se répandirent très tôt en Syrie, et grâce à leur traduction en syriaque par un certain, si vous voulez, je vous le nomme, Sergius Rechaïna, mort en 536, prêtre chrétien, médecin, savant et traducteur syrien, mort à Constantinople en 536. Plusieurs savants pensent que le passage du grec au syriaque et du syriaque à l'arabe a contribué à influencer la mystique musulmane. C'est pourquoi on étudiera ça tout à l'heure dans le cadre du néoplatonisme musulman. En Occident, Denis a été connu grâce aux manuscrits rapportés d'Orient. Une première traduction en latin, illisible, a été faite à la demande de Pépin le Bref en 832 et après la Renaissance carolingienne. Traduction faite par l'abbé de Saint-Denis, Hilduin. Une deuxième tentative, plus heureuse, celle-là, eut lieu sur l'initiative de Charles le Chauve, prise en charge par Jean Scott Érigel en 862, auteur très important comme on le verra. Jean Sarrazin, pour ne pas le nommer, achèvera de réviser cette traduction en 1167 et enfin paraîtra en 1243 la version de Robert Grosseteste. C'est important, je vous donne ces noms parce qu'il est bon que vous vous familiarisiez avec eux. Robert Grosseteste, qui a réalisé une traduction de tout le corpus dionysien. Ce corpus a été aussi traduit en arménien au 8e siècle, en géorgien au 11e et 12e siècle, en slavon au 14e siècle. Oui, je vous dis l'importance donc du rayonnement d'une œuvre. Ainsi, les traductions se sont multipliées. Parmi les traductions françaises toutes récentes, retenons celle au XXe siècle due à Maurice de Gandiac en 1943, une première traduction donc en français, c'est extraordinaire. Et récemment, la grande spécialiste de Denis, Isabelle de Handia, qui a publié donc une traduction de l'œuvre très savante, l'œuvre de Denis. Donc l'œuvre et la pensée de Denis ont largement été prises en compte grâce à ces traductions. Et d'ailleurs, ces traductions manifestent l'importance de son rayonnement, de cette pensée. Thomas d'Aquin, mort en 1274, auteur comme Albert le Grand, son maître, du livre des noms divins, cite Denis plus de 1700 fois dans l'ensemble de son œuvre. Dire donc combien Denis est important. À la fin de l'époque scolastique, elle apparaît à nouveau avec éclat chez Nicolas de Cuse, mort en 1464. Dans la bibliothèque de ce dernier, à Bernkastel-Cuse, se trouve un exemplaire de l'œuvre traduite de Denis, accompagné de nombreuses remarques manuscrites en marge du cardinal. Pour vous dire donc l'importance pour Cuse de Denis l'Aréopagite. La doctrine du Cusin sur la doctinurance, auteur de cette grande œuvre, la doctinurance, est marquée par la conviction du pseudo-Denis selon laquelle toute réalité est impénétrable. Et en effet, la réalité ultime est au-delà de toute intelligibilité, puisqu'il s'agit de l'unité pure et nue de l'un. On est encore une fois dans la traduction néoplatonicienne. L'influence de Denis à la Renaissance fut considérable. Ambroise Traversari
le Camaldule, mort en 1439, moine humaniste et interlocuteur de Nicolas de Cuse, a traduit tout le corpus. L'helléniste de Florence, Marcille Ficin, mort en 1499, apôtre du platonisme chrétien, a traduit également et commenté les noms divins et la théologie mystique. Lefebvre d'Étaples, mort en 1536, a également contribué à la diffusion de l'œuvre dionysienne. Ouais, donc, donc, vous voyez pourquoi on a intérêt à bien connaître cette pensée. Ouais. Le rayonnement de Denis, dû à ses traductions syriaques, latines et en langue moderne, en russe, en allemand, en italien, en français, donc, et en anglais, évidemment, demeure, cependant, il faut le souligner, inséparable de sa pensée. Ouais. Une fois démystifiée la personne de l'auteur, corpus, il faut reconnaître son apport au christianisme, qui caractérise donc son néoplatonisme. La substance authentiquement chrétienne de sa théologie ne fait aucun doute, mais nous le verrons, et j'y insisterai de mon côté, elle reste fortement marquée par l'énologie néoplatonicienne, comme les grands thèmes dionysiens le montrent, à savoir la théologie négative, on en parlera, la notion de bonum diffusivum sui, de bien diffusif de soi, nous consacrerons tout un cours là-dessus, la conception de l'âme rectiligne, circulaire et hélicoïdale, c'est-à-dire en forme d'hélice, et surtout son lexique superlatif désignant la transcendance divine. Ouais, on verra cela. Ouais, il toujours d'une suressence. Ouais, enfin, la notion de nuage d'inconnaissance qui enveloppe toute cette pensée, l'extase de l'esprit qui s'abîme et fusionne dans l'un déifié, si on veut. Ces thèmes culmineront au XIVe siècle dans la pensée de Maître Eckhart, qui prépare celle de Nicolas de Cuse, en rejoignant Proclus à travers Denis et en s'inspirant de la théologie négative dionysienne pour définir sa notion de déité, de deitas, comme unité pure et nue, au-delà de l'intellect et de l'être, transcendant donc tout nom et tout ce qui est ceci ou cela, c'est-à-dire tout ce qui est déterminé. Ouais. Le Moyen-Âge se clôturera avec le De Docta Ignorantia de Nicolas de Cuse, en 1440, publié en 1440, pour lequel l'un est négation absolue de tout ce qui n'est pas lui. Negatio negationis, selon l'expression écartienne. Et d'ailleurs, c'est aussi déjà une annonce de la dialectique de la philosophie allemande, de l'idéalisme allemand. La pensée hegelienne, par exemple, est déjà ici, en germe. Donc la pensée dionysienne dépasse l'émanatisme du système néoplatonicien, c'est-à-dire le processus selon lequel les êtres multiples procèdent de l'un premier, en introduisant la notion biblique de création et en rapportant toute causalité au Dieu un. Le monde cesse d'être l'effondrement sur soi de l'un du néoplatonisme païen. Il renvoie à un créateur. Et en même temps, ce monde apparaît comme une théophanie, au sens de manifestation de celui sans qui tout ce qui est ne serait pas. Alors là, il faudra bien comprendre cette formule. Et l'univers, en sa multiplicité, n'est plus ici le reflet dégradé, l'effacement de l'un originaire. Il est traversé par un courant d'amour qui ne se répand à travers la multiplicité des êtres que pour les rassembler en les unissant
à leur source divine. C'est très beau, mais on verra comment tout cela va évoluer. Le monde est bon, puisqu'il est la manifestation d'un Dieu créateur qui est le bien souverain, et que du bien ne peut sortir que le bien. Le mal n'est donc que du non-être. Il n'apparaît réel que parce qu'il offre l'apparence du bien. C'est par là qu'il nous trompe, dit Denis, puisqu'il n'est rien. Dieu n'en est donc pas la cause, mais il le tolère, car il ne violente pas la liberté de l'homme. Et ici, c'est une caractéristique importante. Cependant, dit Denis, parce qu'il est parfaitement bon, Dieu peut punir les coupables, parce qu'il est juste également, et que le coupable se laissera punir de plein gré, pour devenir juste, si vous voulez. Alors, par rapport au monde créé, Dieu est donc le bien souverain, et quand Denis, cependant, affirme que Dieu est celui qui est, il n'exprime en vérité qu'un nom divin, mais pour lui, en vérité, Dieu c'est l'un, au-delà de l'être, et c'est pourquoi qu'il est au-delà de l'être créé. Cela veut dire que Dieu, du point de vue de l'être créé, est un super-être, un hyper-être, une hyper-substance. Le mot hyper, super, c'est ce superlatif dont on parlait tout à l'heure qui caractérise tout ce qui doit être dépassé. Et plus précisément, conformément au néoplatonisme, il est l'un, au-delà de l'être, au-delà de l'intellect même, comme on l'a vu quand on a étudié Plotin. Autrement dit, c'est parce qu'il est un et bon qu'il peut être appelé la cause de tout ce qui est. Mais ici, et c'est là la réponse à votre question, il faut souligner qu'il en est la cause exemplaire et finale, certes, mais non efficiente. Ce qui suppose une pensée qui remonte non pas à une métaphysique de l'un, mais à une métaphysique de l'être telle qu'elle sera développée dans le prolongement de l'aristotélisme médiéval et culminera avec Thomas d'Aquin, qui affirmera que Dieu n'est pas l'un, mais l'être même. Laisse ipsum per se subsistens. Subsistant par soi, éternellement, il est ce par quoi tout ce qui n'est pas lui subsiste par participation, mais aussi en raison et en tant qu'effet, en tant que résultant d'une cause efficiente. Donc la créature a un être réel dans cette perspective, elle n'est pas uniquement une image. Elle est un effet et non un reflet. Elle a un contenu substantiel, réel. Ceci est très important à souligner. Alors que la métaphysique néoplatonicienne de l'un, pour cette métaphysique, l'un est imparticipable. Il est négation même de l'être, de tout ce qui pourrait le déterminer et en finir avec la pureté de son unité. Aucun nom ne lui convient véritablement, car le nommé serait le déterminer. D'où cet apophatisme, cet au-delà du langage. L'un est sans lettres, et en effet, il est sans lettres parce qu'il est indétermination pure, et que l'être, en s'ajoutant à l'un, le déterminerait. Le néoplatonisme chrétien de Denis débouche ainsi sur une théologie mystique qui confine au nihilisme. C'est pourquoi aussi vous vous souvenez que pour la théologie mystique que l'on retrouvera dans l'islam, le soufisme exaltera cette unité pure et nue d'un Dieu dans lequel on va s'abîmer complètement, en s'anéantissant. Donc la théologie mystique correspond au degré suprême de la connaissance d'un Dieu qui n'est pas, puisqu'il est un, et qui culmine cette connaissance dans un non-savoir. Plus la connaissance est élevée, moins il est possible de l'exprimer par des mots, de telle manière que l'ignorance est le dernier mot du savoir.
C'est une doctinurance qui doit se connaître comme telle. Nicolas de Cuse, lecteur du Pseudo-Denis, en tirera toutes les conséquences dans sa doctinurance. La montée vers un Dieu qui n'est pas est une montée dans le silence et l'obscurité, un Dieu qui n'est pas, puisqu'il est l'un sans l'être, étant plongé dans l'obscurité, au-delà de tout entendement, nous allons rencontrer non seulement la pauvreté des mots, mais l'absence totale de parole et de compréhension. Le mot de Nietzsche, Dieu est mort, s'inscrit dans cette lignée et signifie en vérité l'un n'est pas. Et à vrai dire, Nietzsche est en réaction, étant en réaction contre le christianisme, il réagit en vérité contre le luthéranisme. Il faut savoir que pour Luther, lui-même l'a écrit, Dieu est l'unité pure et nue. Je cite l'expression l'unité pure et nue est de Luther. Et donc, les philosophes allemands ne connaissent le christianisme qu'à travers le luthéranisme. Et Nietzsche réagira et sera justifié à réagir en ce sens, en réclamant inconsciemment un Dieu qui soit. Bien, ceci pour une parenthèse, je ferme la parenthèse. Le Pseudo-Denis estime que la théologie négative ou apophatique est plus parfaite que la théologie positive. Dans la théologie négative, on approche de Dieu par la négation de ce qu'on pourrait lui attribuer et qu'il n'est pas. On gravit l'échelle des créatures pour remarquer à chaque échelon que ce n'est pas là que se trouve le créateur. Donc il y a une distinction évidemment entre le créé et le créateur. C'est-à-dire l'incréé. On verra ça. Il utilise l'image de la statue pour se faire comprendre. À partir d'un bloc de marbre, l'artiste va procéder par retranchement pour dégager l'image qu'il veut construire. Ainsi, dans son traité de théologie mystique au chapitre 4, il écrit « Nous disons donc que la cause de toute chose, et qui est au-delà de tout, n'a ni forme, ni figure, ni qualité, ni quantité, ni masse. Elle n'est dans aucun lieu, elle n'est pas vue, et on ne peut la saisir par les sens. Elle ne se perçoit pas par les sens, et ne leur est pas perceptible. Elle ne connaît ni désordre, ni agitation. Elle n'est pas troublée par les passions matérielles. Cette négation de toutes les particularités est conforme à la théologie négative pour laquelle Dieu est l'un, pur et nu, du néoplatonisme, et non la plénitude de l'acte d'être propre à l'esse ipsum per se subsistens, dont on a évoqué, de la métaphysique aristotélicienne d'un Thomas d'Aquin. Lorsqu'on affirme quelque chose sur Dieu, si l'on veut parler de Dieu, puisque Dieu c'est le nom que l'on donne à l'un, à l'être, si on parle en philosophe, et le philosophe, ici, la philosophie ici est mise au service de la théologie. Et elle peut être mise au service de la théologie parce que justement la philosophie ne se confond pas avec la théologie. Il faut donc, lorsqu'on affirme quelque chose sur Dieu, il faut immédiatement dire que ce n'est pas vrai. Le symbole ne peut trouver son sens que s'il est purifié par la négation qui, en quelque sorte, découvre le sens en retranchant la chair du fruit pour faire apparaître son noyau. Ainsi, la transcendance du Dieu un se trouve-t-elle totalement dénudée. D'après ce que nous venons de dire, il se pourrait que le christianisme dionysien se heurte au néoplatonisme en tant que métaphysique de l'un,
en développant une pensée énologique selon laquelle l'un est le principe ultime identifié à Dieu et conduisant à un apophatisme radical. En tout cas, l'axiome dionysien de la supériorité du discours apophatique se retrouve au Moyen Âge. Dieu n'est rien de tout ce qui est. On doit nier de Dieu tout ce qu'il n'est pas. Or, ce qui n'est pas est l'être de tout ce qui est. Vous vous souvenez, l'un est sans l'être. L'un rejette tout ce qui peut s'ajouter à lui et qui en finirait avec son unité pure et nue. Et c'est pourquoi j'y ai fait allusion. Heidegger parlera d'un néant néantisant. C'est-à-dire qu'il y a là une œuvre néantisante, qui consiste à repousser hors de soi ce qui pourrait être une détermination. Et ici, on retrouve un peu aussi l'idée du rejet de la nature, de la substance, de la présence, de ce qui se présente substantiellement comme une permanence, puisque justement, ce qui est à l'œuvre, c'est une force anonyme, une énergie aveugle, qui consiste à éjecter tout ce qui pourrait s'ajouter à cette origine et qui en finirait avec elle, quoi. Ici, vous avez une question très importante. Dieu, donc, en tant qu'un, est au-delà de l'être, mais au sens où il serait au-delà de lui-même, s'il était vraiment cet être subsistant. Et c'est bien ce qui arrivera chez Maître Eckhart, pour qui il y a un au-delà de Dieu qui est la deitas. L'un est au-delà de l'être. Et l'être, comme Dieu, le Deus, par rapport à la deitas, pour Maître Eckhart, on le verra, c'est l'intellect en tant qu'il s'intellige. C'est le nous plotinien qui s'intellige en deçà et en dehors de l'un, en dehors de la deitas. C'est pourquoi la deitas est au-delà du Deus chez Eckhart. Les Eckartiens auront du mal à admettre aussi cette conception, parce que, disons, Maître Eckhart est un héritier, on va le dire, du néoplatonisme de Denis. Bon, mais n'anticipons pas. Donc l'un, et si Dieu est l'un, est du non-être. L'un est sans l'être. Dieu n'est donc pas l'être dans cette perspective. Il n'est pas l'esse ipsum subsistens per se, qui se révélera être la clé de la métaphysique de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle et au service d'une théologie de la vérité révélée pour laquelle Dieu se révèle comme étant celui qui est. Mais celui qui est, en tant qu'être subsistant par soi, deviendra un mot uniquement pour la métaphysique de l'un. Un mot de trop, puisque seule la théologie apophatique permettra si on peut dire, de se taire sur Dieu, quoi. C'est pourquoi le nom de Dieu seul est l'être, dans la perspective d'une métaphysique de type thomiste. On peut donner un nom à Dieu, on peut donner un nom à l'être, puisque l'être ne sera pas déterminé par ce nom en tant qu'il est. Mais on ne peut pas dire de l'un qu'il est, sinon on en finirait avec la pureté de son unité. Ce non-être est l'un sans l'être, donc, des néoplatoniciens. Il n'est pas l'être, l'esse ipsum subsistens per se, comme je l'ai dit. Il s'ensuit que l'ascension mystique consistera en un chemin de négation. Il faut se dégager de ce monde. C'est un platonicien aussi. On est prisonnier, le corps, on est prisonnier du corps. Alors que pour le christianisme, le corps
est une réalité respectable. Puis la preuve, c'est que le Christ, le Verbe s'est incarné. Le Verbe s'est incarné. Donc le christianisme, on a souvent des préjugés sur le christianisme. Le christianisme n'exclut pas le corps. Ouais, c'est très important. Et donc le monde n'est pas mauvais en soi. Ouais, il ne s'agit pas de quitter le monde, de s'évader du monde, mais de trouver dans ce monde ce qui justifie même l'existence concrète de l'individu en tant que créature, qui a reçu un acte d'être propre, et qui n'est pas uniquement un mot, qui n'est pas uniquement une image, parce que la créature est l'effet d'une cause efficiente, et non pas uniquement finale ou exemplaire. C'est important. Dire Dieu, c'est dire qu'il n'est ni ceci ni cela, qu'il n'est rien de ce qui est, il est le rien de l'un, finalement. Le néoplatonisme consiste en un dépassement de l'être conçu comme du non-un, puisque ce qui est ne peut être qu'en dehors de l'un, comme une dérive, comme une sorte, on le verra d'ailleurs, comme un débordement d'unité d'ailleurs, qui va s'éparpiller en images, en reflets, en sentiments, si vous voulez, on reviendra là-dessus, hein, c'est très important. Donc, voyez, par exemple, on retrouve encore Heidegger quand il parle du rien des temps, voyez, le rien des temps. Donc ce rien, n'est-ce pas, qui doit être à l'œuvre pour néantiser justement tout ce qui est de trop. Vous voyez, pour là. J'arrive. Alors, le néoplatonisme consiste en ce dépassement de l'être conçu comme un non-un. Heidegger dira comme ce qui existe, qui est éjecté hors de soi et qui se trouve là, pour un temps, dans un instant éphémère, qui est l'apparition de ce qui apparaît le temps de disparaître. Il s'agit donc bien et on retrouvera aussi la pensée de Deleuze qui ira plus loin en disant que tout est multiplicité sans retour à quelque forme d'unité que ce soit, une dispersion totale. Et cela est donc la conclusion d'un développement cohérent dès lors que l'un n'est pas. Voilà ce que l'on pourrait aussi reprocher à ce que renferme en puissance la pensée le néoplatonisme chrétien de Denis l'Aréopagite. L'être pour Heidegger est lui-même une force d'expulsion. Au cœur du néant, il est lui-même ce qui fait que les temps existent. L'être de l'étang, l'être de l'étang, c'est ce qui, au cœur de l'étang, projette l'étang hors de lui-même. Mais cet être, qui est lui-même une énergie expulsante, est expulsé par une autre origine. Mais comme lui, Heidegger parle de l'Ereignis, la désappropriation et l'appropriation de ce qui se désapproprie, de telle manière qu'il reprend l'idée de l'éternel retour, mais d'un éternel retour qui n'est pas un retour à l'un originel, un retour qui est un retour non pas en cercle, comme le serpent qui se mord la queue de Nietzsche, mais en spirale, quoi. C'est-à-dire, le cercle s'ouvre, n'est-ce pas, et virevolte sur lui-même à l'infini, quoi. Ouverture, totalité infinie de Lévinas, ça vous dit quelque chose. C'est extraordinaire. Donc l'un sans lettre et sans nom réside au-delà de ce qui est et de ce qui est intelligible. Le dionysisme, rendu à son essence néoplatonicienne, va prendre au XXe siècle la forme d'un nihilisme apophatique radical, on va mettre davantage l'accent là-dessus au XXe siècle, comme l'illustre d'ailleurs l'œuvre des constructeurs, celle de Gilles Deleuze que je viens de citer, ou celle de Jacques Derrida, pour qui le nom de Dieu, je cite, ne nomme rien qui tienne, pas même une divinité. À quoi il ajoute, Dieu est le nom de cet effondrement sans fond, de cette désertification sans fin
du langage. Apophatisme et nihilisme. C'est intéressant. Je vous ai parlé ici donc, du néoplatonisme, l'histoire du néoplatonisme, sa diffraction en néoplatonisme païen, en néoplatonisme chrétien et en néoplatonisme musulman. C'est ce que nous allons voir maintenant, avant de passer à l'étude plus approfondie de l'œuvre de Denis l'Aréopagite, en étudiant chez lui la notion de bien diffusivum sui, le bien comme diffusif de soi. Et ce bien par rapport à l'être, puisque si le bien c'est l'un, le bien n'est pas. Et alors si le bien n'est pas, qu'est-ce qui est? Le mal. Donc on va trouver là, ici, la racine de tout un manichéisme, par exemple, lequel le monde est mauvais, peut-être qu'une chute dans la matière, comme chez Plotin. Tout est mauvais. On vit un peu dans ce climat actuellement. On vit dans ce climat, un peu dans le soupçon, les œuvres du soupçon aussi. Les auteurs du soupçon, dès le départ, au début. Bon, enfin, c'est à étudier tout ça.